Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je suis donc Léonore Guénard, chargée de promotion à l'EM Normandie. Pendant 60 minutes, nous allons balayer différentes thématiques pour vraiment vous expliquer la vie en école de management. Dans un premier temps, nous allons accueillir les directrices de nos campus internationaux, dans Dublin et Oxford. Et ensuite, nous échangerons sur les stages, l'alternance, les réseaux de l'école, l'association Alumni, les entreprises partenaires avec la directrice de la marque et de l'expérience EM Normandie. Et nous accueillerons Jules Fritz, étudiant en M1 à l'école, qui nous partagera son expérience. On va tout d'abord commencer par un pilier vraiment primordial à l'EM Normandie, l'international. Nous accueillons Myriam Schmidt-Kunz, directrice du campus d'Oxford, qui nous fait le plaisir d'être en plateau à Caen pour ce live. Bienvenue Myriam et merci à toi. Merci de l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent? Oui, alors donc, je m'appelle Myriam Schmidt-Kunz, je suis la directrice du campus d'Oxford. Je suis arrivée en France il y a 2 semaines et demie, donc je suis sinon basée en Angleterre. J'habite en Angleterre bien entendu depuis 4 ans maintenant. Je connais bien l'école parce que j'ai travaillé auparavant pour l'EM Normandie en tant que professeur et responsable de programmes pédagogiques, mais sur le continent cette fois-ci, sur nos campus normands notamment. Super, merci. On regarde ensemble quelques images du campus? Très bien, volontiers. Donc, tu as fait le déplacement depuis Oxford pour être à nos côtés aujourd'hui. Quelles sont les conditions actuelles pour voyager entre la France et le Royaume-Uni? Alors pour l'instant, les conditions évidemment sont un petit peu restreintes par rapport à la situation liée au Covid. Je suis partie il y a 3 semaines. Il faut savoir que la situation évolue un petit peu selon l'actualité liée à la pandémie. Concrètement, pour moi actuellement, il fallait un test PCR 3 jours avant d'arriver sur le territoire français ou sur le continent, en fait, pour nous, puisque pour nous, tout ça, c'est le continent. Il fallait bien entendu qu'il soit négatif. Et une fois arrivé en France, quand je suis arrivée, je me suis engagée à respecter une quarantaine de 7 jours au domicile ou à cet endroit, à l'endroit où j'habite actuellement. C'est les seules conditions. Il va y avoir aussi une petite contrainte au retour, très certainement, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de privilège pour les personnes qui sont vaccinées, complètement vaccinées avec les 2 injections, mais on s'attend à ce qu'il y ait des facilités de déplacement vers le Royaume-Uni, aussi pour les personnes qui sont complètement vaccinées, à savoir la réduction ou la suppression de la quarantaine lorsqu'on arrive au Royaume-Uni en arrivant de France. Et est-ce qu'il y a des changements au niveau des démarches administratives avant d'arriver à Oxford? Oui, alors évidemment, il y a aussi des restrictions d'entrée ou des changements liés au Brexit, cette fois-ci. Donc ça, c'est le contexte politique. Nous avons donc quitté l'Union européenne depuis le 1er janvier, ce qui veut dire que toute personne qui n'a pas le passeport britannique ou qui n'a pas la carte de séjour doit être en possession d'un visa. Il y a 2 types de visas, notamment pour les jeunes, pour les étudiants. Ça serait le premier, le visa visiteur ou étudiant pour les durées pour les séjours de courte durée jusqu'à 6 mois, ce qui est le cas de nos étudiants qui ont en fait une période de cours de 6 mois, ce qui ne veut pas dire que c'est toute l'année d'études qui est comprimée sur cette durée-là, mais nous avons une entrée en septembre et en avril, on va avoir les examens
ou au mois de mai selon les programmes, pour avoir les examens en ligne, aussi pour les sécuriser par rapport à la pandémie, parce qu'on a appris avec l'année passée qu'il fallait vraiment sécuriser notamment les partiels de fin d'année. C'est un visa qui s'obtient très facilement, il n'est pas payant et c'est un visa qui s'obtient en fait au moment où on franchit la frontière. Les systèmes IT de l'immigration à la frontière britannique vont juste enregistrer en fait le passeport et à partir de là, les 6 mois commencent à courir et c'est la seule démarche entre guillemets mais qui n'est pas proactive qui reste à faire. Ok, et alors comment s'annonce la rentrée à Oxford? Comment se déroulera l'année pour les étudiants qui choisissent le campus d'Oxford? Alors, l'année s'annonce bien. Nous avons beaucoup d'étudiants, donc nous sommes heureux d'attendre vraiment beaucoup d'étudiants qui ont fait le choix de venir étudier à Oxford. Nous avons donc tout d'abord toutes les années dans le programme, donc on va accueillir du post-bac jusqu'au M2. Nous avons les 5 années du programme. Qu'est-ce que c'est une journée type ou qu'est-ce que c'est l'année? Donc d'abord, on va faire une rentrée début septembre. On va vraiment démarrer avec des activités de team building et associatives en ligne pour que les étudiants commencent déjà à faire connaissance lorsqu'ils ne se connaissent pas encore. Nous allons avoir le démarrage vraiment des cours début octobre. On attend tout le monde sur place à partir du 1er octobre. Et après, c'est une organisation, j'ai envie de dire, plutôt classique avec un premier semestre jusqu'à Noël, avec des examens de fin de semestre 1, et après on va redémarrer après le nouvel an avec le mois de janvier, et là ça va s'échelonner jusqu'à la fin du mois de mars, avec les fins de semestre qui peuvent varier un petit peu, et après les examens donc online en avril ou au mois de mai, avec bien entendu 2 semaines de vacances pour la période de Noël. Et nous avons aussi des très grands week-ends en fait à mi-chemin par semestre, donc ça va être tout début novembre, un long week-end pour que les étudiants se reposent ou rentrent en France, et puis un deuxième grand week-end qui va être fin février. Et alors quel est le niveau d'anglais requis pour aller à Oxford? Alors, le niveau d'anglais requis, il y a en fait un public que l'on accueille cette année, c'est des étudiants où on est sûr et certain qu'ils sont vraiment en possession de très bonnes compétences linguistiques en anglais. Donc, il y a aucun problème pour suivre les cours, sachant que au début, nos étudiants sont parfois un petit peu inquiets ou un petit peu timides aussi pour s'exprimer en cours, mais ça va très vite parce que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est dans un cours où il y a des professeurs qui sont tous des native speakers. Donc là, c'est vrai que le rythme peut parfois être un peu plus accéléré. Nous avons des cours d'anglais pour tout le monde, je pense que ça c'est important à savoir. Ça fait partie vraiment du programme d'études de début octobre à fin mars. Tous nos étudiants sont en cours d'anglais. Tous les lundis, il y a 3 heures d'anglais. En revanche, nous allons tester à la fin de l'été, fin août, tous les étudiants qui arrivent. Et pour ceux dont on estime le niveau un petit peu faible, on va proposer une sorte de boost in English en septembre pour que vraiment ils se mettent bien à niveau. Et puis après, ça se fait tout seul parce que ce n'est pas que l'école, c'est aussi la vie sur place et l'immersion totale. Donc les progrès en anglais, j'ai envie de dire, ça vient aux étudiants malgré eux. Donc tout le monde progresse et beaucoup, vraiment beaucoup en aisance à l'oral, mais bien entendu aussi dans l'expression écrite, parce qu'il y a quand même la partie école, avec les examens, avec toute la partie épreuve écrite pour les continuous assessment, donc pour les contrôles continus, qui fait que les étudiants progressent tout seuls. D'accord, et alors Oxford, c'est une expérience internationale et multiculturelle. Ouais. À quoi ressemble le quotidien des étudiants à Oxford? Alors, les étudiants au quotidien, il y a en fait, je pense, il y a très clairement deux types de périodes. C'est la période où on a cours, donc c'est la semaine. On a cours du lundi matin au vendredi soir. La deuxième période, bien entendu, c'est les soirées et c'est les week-ends. Par rapport aux journées typiques de cours, j'ai envie de dire, c'est jamais une journée pleine de cours, c'est des demi-journées de cours parce qu'on fonctionne un peu sur le système anglo-saxon. On a du travail avec le professeur en salle de classe, mais quand on arrive en salle de classe, une bonne partie du travail est déjà faite parce qu'en fait, on a eu des choses à préparer seul ou en groupe. Donc là, on va arriver préparé, on va plus avoir du quality time avec le prof qui va débriefer, qui va expliquer, répondre aux questions. Et après, toutes les parties de travail individuel ou en groupe, en petits groupes, peuvent se faire sur le campus parce qu'on accueille nos étudiants, bien entendu, aussi sur site, même quand il n'y a pas des cours. Et après, c'est aussi
le sport, c'est le sport par rapport aux activités organisées dans la ville, c'est le sport des activités organisées par notre propre bureau des sports, et puis c'est les sorties, c'est la culture. Il y a énormément de propositions, de conférences par l'Université d'Oxford qui sont gratuites et on peut vraiment avoir des intervenants de très très haute qualité et de haut volet internationaux, donc qui font des conférences pour les étudiants notamment, tout public, nos étudiants et les autres. Et après, il y a les week-ends avec les sorties, avec parfois, bien entendu, aussi des petites journées qu'on peut passer à Londres. On n'est à même pas 1 heure de Londres. Donc c'est un mix, j'ai envie de dire, d'études, de culture, de sport et de vie étudiante au sens large. Donc tu citais le bureau des sports. Quelles sont les associations qui animent le campus d'Oxford et les événements phares sur une année ? Alors, les associations que nous proposons sont bien entendu les 3 associations phares qui sont dans les écoles de management, le bureau des étudiants, le BDE, le bureau des sports, le BDS, et le bureau avec les arts et la culture. Donc ça, c'est les 3 piliers classiques qui sont en charge historiquement de l'animation du campus et aussi de la vie parascolaire. Et on a développé avec les années nos propres associations, ça c'est vrai sur place. Nous avons une association d'œnologie, donc là c'est un échange en fait avec les étudiants internationaux sur place pour proposer un peu la culture des vins français, donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Nous avons une association qui fait de la charity, donc là c'est très très implanté dans l'écosystème local dans la ville. Donc nous avons fait des maraudes, on a fait des interventions en hiver par rapport aux personnes sans abri. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important entre, bien sûr, les périodes de décembre à fin février. Nous avons aussi une association qui a de plus en plus d'activités liées à l'international. C'est en fait les échanges avec nos propres étudiants, parce qu'on accueille aussi les étudiants d'échanges de l'extérieur, pas que de l'EM Normandie. Et nous avons bien entendu, sur les 40 000 étudiants qui sont à Oxford, énormément d'étudiants du monde entier avec lesquels cette association propose aussi des activités en dehors du temps des cours pour élargir un peu le scope de nos propres étudiants. Super, un beau programme. Et alors une question un peu plus pratique, comment on fait pour se loger à Oxford? Quel budget il faut prévoir et comment faire ses recherches? Oui. Alors, pour faire ces recherches, la première des choses, je pense que c'est important de le dire, c'est que nous avons une équipe permanente sur place. Nous sommes 10 actuellement, dont un binôme bilingue, donc français-anglais, est en charge du logement. Donc, on a une adresse dédiée à ça, une adresse email. Donc, pour contacter cette adresse email, je pense que ça sera communiqué et c'est déjà très largement communiqué. Et là, c'est vraiment par rapport aux conseils sur le logement. On va vous conseiller sur les quartiers dans la ville, par rapport à la distance au campus, qui est importante. Et on peut proposer aussi parfois des petits tips and tricks par rapport au logement. Est-ce que c'est équipé? Parfois, il y a des doutes. Est-ce que ça va être équipé pour le Wi-Fi? Est-ce que ça va être équipé par rapport au mobilier et ces éléments-là? Donc là, on va vraiment aider, conseiller, parfois traduire s'il y a des problèmes. Première formule, donc se trouver son logement avec un propriétaire. Deuxième formule qui marche très bien à Oxford, évidemment, il y a une grande offre de logements dans les résidences étudiantes. Et là, c'est des offres qui sont très modernes, qui sont très confort. On a un partenariat avec une résidence pratiquement en face du campus qui est très, comment on va dire, moderne, qui a l'équipement avec une salle de gym, qui a l'équipement avec la Wi-Fi. Donc, il va proposer des services plutôt moyen haut de gamme. Et la dernière formule qui marche très bien aussi, c'est l'immersion complète. Là, bien entendu, c'est la famille d'accueil. On vit avec les Anglais dans la famille. L'avantage, c'est qu'on est raccordé à la culture sur place et qu'on n'a pas de questions à se poser sur la logistique et sur le budget. Budget, je pense que par rapport au logement, avec 600 pounds, quand on est surtout sur des logements partagés, dans les colocations, ou si nos étudiants se mettent beaucoup en colocation, c'est un budget raisonnable. Je sais que dans les résidences étudiantes, selon le standing, ça peut monter un petit peu plus, sachant que on n'a pas de faux frais dans ces cas-là. On a vraiment toute la partie cuisine, équipement, Wi-Fi qui est comprise dans le forfait. Et en famille d'accueil, alors le budget, ce serait quoi à peu près? En famille d'accueil, ça peut descendre, ça peut être entre 400 et 500 pounds par mois. Ok, et est-ce que tu peux nous communiquer dans cette adresse mail dont tu parlais tout à l'heure? Alors, l'adresse email, bien entendu, pour mes collaboratrices qui sont déjà dessus et qui répondent aux questions des étudiants, c'est en anglais, c'est accommodation@em-normandie.co.uk. Donc, c'est vraiment l'adresse email en Angleterre, puisque nous sommes une structure anglaise en Angleterre.
n'ayez pas peur, les personnes derrière parlent parfaitement bien français. Super, merci Myriam. Donc nous avons parlé du campus d'Oxford, mais nous avons également Caroline Chauvier, qui est directrice du campus de Dublin et qui est en direct pour nous parler de son campus. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Caroline, tout va bien Bonjour. à Dublin? Très bien, merci. Peux-tu te présenter un petit peu pour nos spectateurs s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Caroline Chauviré, je suis donc la directrice du campus de Dublin. Je suis moi-même une ancienne diplômée de l'EM Normandie ce mois de juin, donc là ça fait exactement 20 ans que je serai diplômée de l'EM Normandie. Donc c'était un bel anniversaire que j'avais espéré fêter avec mes collègues alumni et mes amis qui me sont restés de l'école. Malheureusement, avec la pandémie, les choses sont un peu plus compliquées, donc c'est quelque chose qu'on reportera. J'ai fait une carrière ensuite ces 20 dernières années, dont les dernières 17 à Dublin, puisque je suis arrivée à Dublin en décembre 2005. J'ai suivi mon mari à l'époque et j'ai ensuite moi-même bien grandi dans l'univers au départ du marketing et ensuite spécialisée dans la communication, marketing et les relations presse pour des grandes entreprises multinationales américaines qui sont bien sûr le fleuron de la guerre et le nerf de la guerre du tissu économique de Dublin. Et puis voilà, une opportunité de revenir aux sources, de retourner à travailler pour l'école, s'embarquer en fait dans le développement du campus de Dublin pour l'EM. Donc un poste que j'ai pris ce dernier mois de septembre, donc un baptême du feu, puisqu'en plein milieu du Covid. Voilà, mais il n'y a jamais de bon moment pour faire les bonnes choses. Il n'y a que des bonnes opportunités et des bons challenges. En tout cas, c'était un challenge pour sûr. Mais je suis très contente d'être invitée aujourd'hui et de pouvoir échanger avec les futurs étudiants intéressés. Super, merci Caroline. C'est parti pour quelques images de la vie à Dublin. Des étudiants pour la rentrée de septembre. Est-ce que tu m'as entendu, Caroline? Non, j'ai pas entendu le début. C'est pas grave, je vais répéter, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conditions d'accueil actuelles pour les étudiants pour la rentrée prochaine? Bien sûr. Donc, l'Irlande a la chance de faire partie de l'Europe. L'Irlande n'est pas Schengen, mais l'Irlande fait donc toujours partie de l'Europe et donc bénéficie des accords qui ont été signés récemment entre tous les pays européens de ce Green Cert, je ne sais pas trop comment ça se dit en français, qui permet en fait, avec un démarrage qui a commencé pour certains pays depuis le 1er juin et qui tout au long de l'été allégera en fait les mesures de voyage entre les différents pays. Donc l'Irlande a décidé de ne pas mettre en place ce Green Start à la date du 1er juin, mais à la date du 19 juin. Ce qui signifie qu'à partir du 19 juin, il faudra pouvoir
montrer en fait ce QR code, donc s'enregistrer dans son pays d'origine pour obtenir ce Green Certificate ou Green Passport. Selon les conditions, si vous êtes vacciné une dose, deux doses ou si vous avez fait un test PCR, vous pourrez voyager en simplement montrant ce certificat. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y aura plus de quatorzaines qui seront obligées d'être faites une fois que ce Green Certificate sera fait. Donc des conditions en fait, de voyage à partir de la mi-juillet qui seront, je ne vais pas dire normales, mais qui seront quasi normales, et c'est une grande chance. Et puis un message très positif du gouvernement irlandais sur la reprise des cours en face à face également pratiquement à 100%. Il y a juste des petites mesures du gouvernement aujourd'hui sur les grands amphis, les cours sur lesquels il pourrait y avoir un peu plus de 50 étudiants, ce qui ne nous touche pas nous aujourd'hui dans notre forme d'enseignement. Donc on aura vraiment grand espoir de pouvoir recevoir tous nos étudiants dans tous les cours en face à face dès le mois de septembre. Ok, alors combien le campus de Dublin compte d'étudiants? Combien ils sont à peu près par classe? Alors, le campus de Dublin, c'est un petit campus, hein. Je pense qu'on doit être à peu près à 2 tiers du campus d'Oxford. L'idée, quand on vient à Dublin et quand on fait partie du groupe EM Normandie, c'est qu'au démarrage, peut-être que l'école de Dublin avait été, ou le campus de Dublin avait été créé pour vraiment donner une opportunité à nos étudiants de l'école qui étaient un peu plus faibles en langue, une opportunité en fait de voyage. Donc il faut savoir que si vous voulez voyager dans des universités partenaires, et très souvent on va vous demander un score d'anglais qui est assez élevé, et donc tout le monde ne peut pas partir à l'étranger. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, l'international dans le groupe Normandie c'est extrêmement important et on veut donner la chance à tous les étudiants. Donc c'est aussi avoir une opportunité pour les étudiants qui n'ont pas toujours le niveau d'anglais ou un niveau d'anglais très haut, de pouvoir quand même bénéficier de cette expérience internationale où on a un programme d'anglais renforcé, donc comme fait Myriam également lors de sa rentrée en fait sur le mois de septembre. Donc nous c'est un programme qu'on étale sur l'année pour tous nos étudiants qui sont un petit peu plus faibles en anglais. Donc du coup chez nous on favorise plutôt les petites classes et le small group learning. Donc les groupes à Dublin sont des groupes maximum de 45 étudiants. Donc vraiment qui favorise l'apprentissage et la proximité avec le professeur. Très, très similaire dans notre mode de fonctionnement à ce qu'a dit Myriam. L'Irlande, c'est le modèle anglo-saxon. On arrive en cours, on doit être préparé. Les professeurs font toujours un énorme travail de partager en fait, des sources d'informations à lire, des textes, etc., qui sont bien sûr téléchargés sur notre plateforme Smart École. Et on invite vraiment les étudiants à considérer l'échange avec le professeur comme un échange, un moment privilégié d'apprentissage. Et donc, c'est vraiment très intéressant de découvrir une autre forme d'échange et de partage de culture. Alors, comme je posais la question tout à l'heure à Myriam, à quoi ressemble une journée type à Dublin et quelles sont les associations aussi qui rythment le campus sur place? Oui, bah là, ça reste le M Normandie. Donc, les journées de cours, bien, comme disait Myriam, ne sont jamais les mêmes. Il est très rare qu'on ait cours toute la journée. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ce qu'on encourage, puisqu'effectivement, il y a ce travail de préparation en amont des cours. Au niveau des associations, donc c'est pareil. Chez nous, pour l'instant, comme on est un plus petit campus, on est un BDE, un BDS et un BDA. Donc un BDE qui est très actif parce que comme vous avez pu le voir sur la vidéo qui a été présentée, d'ailleurs une vidéo qui fait du bien parce qu'on se dit tiens, il y avait un monde où les gens sortaient, où les gens faisaient la fête, où les gens dansaient. Alors il faut savoir que Dublin, c'est vraiment une ville qui est très festive. On a la chance, là où le campus est situé, on est vraiment à 5 minutes de Temple Bar, 5 minutes du centre où tout se passe, où toute la vie, que ce soit la vie de la journée, shopping, culture, etc., ou bien la vie nocturne de Dublin peut se passer. Et c'est vrai qu'il y a des beaux moments d'échange qui peuvent se passer avec les étudiants. Donc c'est vrai que le BDE, on a un BDE d'organisation de sortie, des pub crawling qui est vraiment très, 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 très actif. Alors c'est vrai que cette année, ça a été un petit peu compliqué pour eux parce qu'avec le Covid, les choses étaient limitées. Mais j'ai été vraiment impressionnée de la créativité des étudiants qui arrivent quand même à créer plein de choses malgré des environnements difficiles.
Euh, donc les associations prennent beaucoup de temps, les projets prennent beaucoup de temps, puisqu'aujourd'hui on travaille aussi sur des projets d'entreprise. On a une personne qui nous rejoint à la rentrée dès le mois de septembre, qui va justement nous aider à faire toute cette coordination, puisque cette activité associative prend beaucoup de temps, pour nous aider aussi à aller un petit peu plus loin, puisqu'il y a une vraie demande des étudiants de s'impliquer beaucoup plus socialement et économiquement dans Dublin. Et donc Michel nous rejoint le 1er septembre pour justement bien permettre toutes ces opportunités qui pourront être disponibles pour les étudiants. Et alors, comment les étudiants peuvent bénéficier du tissu économique local à Dublin? Ouais, alors c'est vrai ils ont une chance folle parce que je viens de terminer avant ce call, j'étais dans ma présentation en fait des alumni de Dublin pour mes étudiants qui sont encore présents sur le campus. On avait une personne qui est chez Salesforce, une personne qui est chez Google, une personne qui est chez DocuSign et ils sont venus nous faire un retour un petit peu de leurs expériences. Ils nous invitent tous à faire une découverte de leur entreprise dès que ça sera possible. Ils vont être sponsors de notre Master 2 en Digital Sales qu'on ouvre à la rentrée du mois de septembre. Donc, il y a une vraie dynamique déjà qui se passe avec les alumni. Alors moi, en tant que directrice de campus, j'ai aussi un parcours un peu différent puisque je ne viens pas du monde académique. Et donc, j'ai moi-même mon propre réseau de connaissances et de connaissances en entreprise sur Dublin et beaucoup de partenariats, beaucoup de journées découvertes. On a un rythme en fait de Let's Talk qui est un meeting à peu près qui est bimensuel où on fait intervenir un professionnel, quelqu'un d'une industrie, etc., sur Dublin qui vient échanger sur son métier. Alors, c'est divers et varié. Hein. Ça peut être bien sûr sur les grandes entreprises américaines, mais aussi dans les domaines de l'écologie, l'environnement, les métiers de la mer, etc. Donc, une grande, grande opportunité d'être avec des professionnels pour les étudiants de Dublin. Mais ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Myriam et Caroline. Merci. Je rappelle qu'en plus donc, des deux campus, nous avons plus de 200 universités partenaires prévues donc, sur les semestres à l'expatriation avec la possibilité aussi de valider un double diplôme pardon, dans une des vingtaines de destinations proposées en double diplôme. Enchaînons maintenant sur l'expérience EM Normandie dans sa globalité. Juste après une petite vidéo, nous accueillerons Mathilde Brossier, directrice de la marque et de l'expérience à l'EM Normandie. L'expérience EM Normandie, c'est une vision globale tournée vers un seul objectif. Vous donner les moyens d'être acteur de votre épanouissement personnel et professionnel. À travers le parcours carrière, dispositif d'accompagnement réflexif, apprenez à prendre conscience de vos talents, des valeurs qui vous animent et de votre montée en compétences à chaque étape de votre parcours. Académique, international, associatif et professionnel. L'expérience EM Normandie offre à chaque étudiant l'opportunité de développer toutes ses compétences et particulièrement les savoir-faire comportementaux essentiels pour les entreprises. Avec le parcours carrière, réalisez votre singularité, vos capacités, vos qualités et transposez-les dans le monde du travail. Décrochez le job de vos rêves en tant que manager épanoui, responsable et engagé dans la société. Bonjour Mathilde et bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes lignes de ton parcours? Oui, donc Mathilde Brossier, je suis moi-même diplômée de l'EM Normandie. J'ai eu la chance, il y a quelques années, un bon nombre d'années maintenant, d'être étudiante de cette école, d'avoir l'opportunité de partir à l'étranger. Notamment, ça a été un vrai booster dans ma carrière, puisqu'ensuite, j'ai travaillé dans des entreprises internationales à des fonctions en marketing produit. Donc d'abord chez Sony, donc dans la musique, et ensuite
chez les jeux Ravensburger pour m'occuper voilà, de produits qui ont trait aux enfants et à la famille. Et je suis donc aujourd'hui en charge de la marque et de l'expérience à l'EM Normandie, c'est-à-dire que je m'occupe des sujets comme la communication, mais aussi de l'ensemble des services supports à l'accompagnement de nos étudiants au quotidien, que ce soit dans le cadre associatif, pour la professionnalisation par exemple. Voilà. Merci. Donc là, on est en pleine période des oraux et des choix d'école. Comment, après avoir passé un concours commun à plusieurs écoles et quand on est admis dans plusieurs écoles, sur quels critères vraiment on peut s'appuyer pour faire son choix d'école? Alors ça, c'est une excellente question qui revient régulièrement. Ce qui est très important, c'est de comprendre comment fonctionnent en fait les écoles de commerce en France. Donc il y a plus de 400 écoles dites de commerce, mais il n'y en a que 38 qui font partie de la conférence des grandes écoles, donc comme l'EM Normandie. Il est très important de se renseigner sur la qualité du diplôme et la qualité des accréditations académiques. Donc l'EM Normandie, pour son programme grande école, est évidemment visée et grade de master, mais elle possède aussi les 2 accréditations internationales les plus importantes que sont AICSB et EQUIS, qui font de l'EM Normandie le 1% des grandes écoles au monde. Donc ça, ce sont des critères très importants. Ensuite, il y a évidemment l'international et vous avez eu la chance d'avoir les témoignages donc, de Myriam et Caroline pour nos campus à l'international. J'insiste aussi sur le fait que l'EM Normandie a 3 campus en propre. Tu l'as dit aussi, Léonore, 200 universités partenaires, mais donc 3 campus en propre en France et 2 campus à l'international, avec notamment voilà, ce nouveau campus à Paris qu'on a dévoilé très récemment, qui est vraiment... je dirais un bijou de technologie dans le sens où voilà, il est complètement orienté développement durable et ça c'est très important aussi pour l'école. C'est aussi voilà, des très belles surfaces d'apprentissage qui vont permettre notamment une pédagogie voilà, très innovante. C'est aussi une particularité de l'EM Normandie. Il est très important de choisir aussi une école pour la qualité de ses enseignants. Et ceux de l'EM Normandie sont enseignants et enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent au quotidien avec les entreprises pour voilà, mettre je dirais, leur expertise au service des entreprises pour que la pratique en entreprise en fait, se bonifie tout simplement. Et cette expertise, nos étudiants en bénéficient en même temps que, comme je l'ai dit, une pédagogie qui est aujourd'hui très gamifiée, très en lien aussi avec l'intelligence artificielle et multimodale, c'est-à-dire que nos étudiants vont changer de méthodologie d'apprentissage pour garantir un maximum d'intégration de ces savoirs. Et puis ensuite, il y a évidemment d'autres moyens dans les écoles et à l'EM Normandie en particulier de développer ses compétences par le biais de la professionnalisation. Et l'EM Normandie est très reconnu sur l'alternance par exemple et sur l'accompagnement que nous faisons auprès de nos étudiants. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les stages et l'alternance à l'EM Normandie? Oui, alors il y a évidemment chaque année des stages obligatoires. L'alternance est quant à elle optionnelle, donc les étudiants peuvent faire de l'alternance sur 1 ou 2 ans, donc c'est au niveau master. À partir du master 1, les étudiants peuvent directement se projeter vers un contrat de 2 ans d'alternance et que ce soit pour les stages ou l'alternance, ils bénéficient de l'accompagnement du parcours carrière. Le parcours carrière, c'est plus d'une trentaine de coachs qui sont des spécialistes des ressources humaines et du recrutement, qui vont voilà, les accompagner pour définir leurs projets personnels et professionnels. J'insiste aussi sur personnel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il est très important d'avoir cet équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, on travaille avec eux sur quels sont leurs leviers de motivation, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs talents, et on projette ça vers leur carrière, c'est-à-dire quels sont les types de métiers qui correspondraient à leurs appétences. Et derrière, évidemment, des événements de recrutement. On fait venir les recruteurs chez nous. Alors cette année, c'était en distanciel, mais le but, encore une fois, c'est que nos étudiants voilà, soient privilégiés aussi dans cette relation, puisqu'on insiste toujours pour que les recruteurs fassent un feedback à nos étudiants, afin qu'ils puissent s'améliorer à chaque étape de leur parcours, que ce soit sur le CV ou sur l'entretien de motivation. Et puis, de la même manière, nous mettons à leur disposition tout un espace de ressources en ligne, parcours carrière, qui
en plus des cours qui seront obligatoires, les cours du parcours carrière sont obligatoires pour tous nos étudiants, ils auront à disposition évidemment des offres, que ce soit de stages, d'alternance, d'emploi, en France ou à l'international, ainsi qu'énormément de tutoriels et d'outils. Par exemple, aujourd'hui, le recrutement se fait beaucoup en ligne. Donc, on a un outil qui leur permet de s'entraîner pour être évidemment très performants le jour où ils doivent se filmer. Un correcteur de CV, évidemment, un correcteur de profil LinkedIn, évidemment. Donc, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement pour les stages et l'alternance. On a parlé de l'alternance pour le programme Grande École, mais est-ce que pour le bachelor, on peut aussi faire une année d'alternance ? Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je disais sur 1 an ou 2 ans. Pour le bachelor, ce sera en 3e année. Et pour le programme Grande École, ce sera soit à partir du M1 pour 2 ans, soit à partir du M2 pour 1 an. Et alors, combien d'alternants on compte à l'EM Normandie et quel domaine intéresse particulièrement nos étudiants ? Alors, à l'EM Normandie, c'est plus de 1000 alternants à la rentrée dernière. Il faut savoir que malgré la crise Covid, nous n'avons absolument pas souffert parce que voilà, on a derrière nous, voilà, on fête nos 150 ans cette année. 150 ans, ça veut dire des liens pérennes et notamment des liens pérennes avec les entreprises de notre réseau. Donc l'année dernière, on a fait 20% de contrats en plus, malgré, je dirais, le contexte Covid. Voilà, ce qui prouve vraiment, la force de nos étudiants, leur capacité à s'intégrer en entreprise et à vivre cette alternance, mais aussi voilà, la force des équipes qui les accompagnent et qui les suivent surtout, c'est très important, tout au long de leur contrat. Nos étudiants, alors il n'y a pas de secteur d'activité ou de fonction type. À l'EM Normandie, on forme, c'est une multispécialisation, puisque nos étudiants ont des fondamentaux, évidemment, des électifs aussi à choisir pour teinter, j'irai leur CV, le personnaliser encore plus. Mais voilà, en exemple, ils peuvent aller travailler en marketing chez Ernst & Young par exemple, ou ils peuvent aller travailler, pourquoi pas en commercial chez Unilever, ça peut être aussi du conseil chez KPMG, enfin vraiment, on travaille avec l'industrie, on travaille avec le service, on travaille, comme je l'ai dit, en marketing, en commercial, en logistique évidemment, en ressources humaines, dans vraiment des secteurs d'activité voilà, et des fonctions très très variées. C'est la richesse aussi de l'EM Normandie. Et concrètement, quel est le rythme pour un étudiant à l'EM Normandie entre l'école et l'entreprise ? Donc c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc ils sont 75% du temps en entreprise, ce qui veut dire qu'à la fin de leur cursus, ils témoignent vraiment d'une grosse expérience. Et c'est pour ça que voilà, nos alternants ont des propositions d'embauche avant même la fin de leur cursus, évidemment. D'accord. Et est-ce qu'on a vraiment des spécialisations qui plaisent particulièrement à nos étudiants ? Alors, de la même manière, à l'EM Normandie, on propose plus de 20 spécialisations, dont la moitié sont possibles à réaliser en anglais. Et la moitié aussi, pour le M2, sont possibles au niveau de l'alternance. Je pourrais parler, Caroline en a parlé, du Digital Sales sur Dublin. À Oxford, chez Myriam, il y a le M2 en FinTech, qui est aussi très innovant. Sur nos campus français, on pourrait, par exemple, le Luxury, qui voilà, spécialise nos étudiants dans le domaine du luxe et qui plaît beaucoup à bon nombre de nos étudiants. Nous avons aussi des spécialisations qui les accompagnent dans le digital, donc la transformation aussi des entreprises dans le digital. Voilà, encore une fois, on a évidemment la logistique au Havre. On forme vraiment à des domaines très variés. Et ce qui est très important, c'est que évidemment, on forme nos étudiants à leur insertion immédiate, mais surtout, on les forme à être en capacité d'évoluer tout au long de leur carrière. Là, tu en as un petit peu parlé. Donc, forcément, les entreprises partenaires sont toutes très, très variées Oui. compte tenu du programme qu'on propose à l'EM Normandie. Exactement. Et des spécialisations. Est-ce que tu peux nous dire combien d'entreprises partenaires possède l'école ? Donc, c'est plus de 5000 entreprises à l'année qui gravitent autour de l'école. Donc, ça va être par le biais propositions de stage, propositions d'alternance, aussi par tous les intervenants professionnels qui viennent donner des cours à nos étudiants. Donc,
qui vraiment, je dirais, enseignent la pratique qu'ils ont au quotidien. Ce sont aussi des cas pratiques, des business games que vont vivre en fait nos étudiants. On a une pédagogie aussi particulière au niveau des Master 2, que sont les missions et les challenges. Donc là, les étudiants sont vraiment des consultants juniors. Ce sont des cas réels que les entreprises nous fournissent et que nos étudiants en fait doivent résoudre, et avec des vraies attentes d'entreprise et un vrai jury aussi d'entreprise qui va les évaluer sur, leur capacité à résoudre leurs problèmes, mais aussi, surtout, leur capacité à exprimer la demande, à exprimer aussi la méthodologie employée pour trouver des solutions. On reste sur cette thématique, la professionnalisation et notamment l'alternance. Jules Fritz nous accompagne, qui est donc en alternance actuellement. Est-ce que, Jules, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Donc toi, tu es issu d'une classe préparatoire, c'est bien ça? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Ah, Jules. super, Est-ce que très tu bien. peux nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, je sors de classe préparatoire. J'ai préparé pendant 2 ans les concours BCE et CRICOM avec envoi ECE, donc envoi économique. Et j'ai intégré l'EM Normandie sur le campus du Havre en parcours francophone, où j'ai eu la chance de m'investir en association, notamment en président de l'association de conseil, la Normandie Junior Conseil, avant de m'orienter vers un parcours en Master 1 et 2 en alternance, et aujourd'hui que je réalise avec le cabinet KPMG en service audit financière. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi l'EM Normandie? Alors, pour de très multiples raisons, mais je pense que si je devais en sélectionner 2, ce serait c'est avant tout la bienveillance qui m'a marqué quand j'ai fait le fameux Tour de France que réalisent les anciens préparataires de classe préparatoire, que malheureusement beaucoup d'entre nous l'année dernière n'ont pas pu réaliser. Quand j'ai fait ce Tour de France et que je suis allé à la rencontre des différentes atmosphères d'écoles de commerce, ce qui m'a marqué principalement, c'était cette ambiance proche des étudiants, où on apportait une certaine confiance directement à l'étudiant, qui m'a énormément parlé. Et aussi parce que j'avais la volonté d'intégrer une formation en alternance qui, pour moi, est aujourd'hui une voie qui va permettre aux étudiants de se découvrir professionnellement parlant et de se construire vraiment un profil employable extraordinaire. C'était ces 2 raisons-là principales. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton poste en alternance, tes missions? Oui. Comment ça se passe en tant qu'étudiant? Alors, avec grand plaisir. Donc, l'audit financière chez KPMG, ça consiste à assister à la démarche d'audit qui a pour finalité de construire une opinion fondée sur la tenue des comptes annuels d'une entreprise. Et en fait, on va assister le commissaire aux comptes, qui est mandaté par l'État, pour établir un rapport du commissaire aux comptes et certifier que les états financiers d'une entreprise sont bien tenus. Je réalise cette alternance 1 semaine sur 3, donc je suis 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Mes missions au quotidien sont très variées. J'ai eu la chance de ne pas être trop impacté dans mon activité par le Covid-19, puisque l'entreprise nous envoyait énormément en clientèle, donc j'étais toujours mis sur le devant de la scène professionnellement parlant. Et ce qui est de la vie d'un alternant du côté plutôt étudiant, malheureusement parfois trop impacté par le Covid-19, la vie d'école de commerce étant ralentie, mais j'ai pu mettre à profit, on va dire, ce qu'on nous enseigne sur les semaines d'alternance pour directement les mettre en exercice, dans un exercice concret et professionnel, et ce qui est tout à fait logique comme parcours. Mais aujourd'hui, je m'attends à ce que la vie d'alternance reprenne sur le campus l'EM Normandie. Depuis les 2 dernières semaines d'alternance qu'on a pu avoir, on est tous venus en présentiel, enfin pas tous, mais une grande partie de la classe, ce qui nous a permis de nous rencontrer et d'échanger sur nos parcours et d'avoir une vraie vie d'école de commerce. Merci Jules. Je crois aussi que tu es très actif dans la vie associative de l'école. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, oui, avec plaisir. Donc, très actif, merci. Alors, je l'étais principalement en U3, parce qu'il faut savoir qu'un étudiant qui intègre une école de commerce va forcément passer par une phase de vie associative. Et l'EM Normandie, cette phase
elle est principalement très active pour les étudiants qui sortent de classe préparatoire lors de leur U3. Donc l'année dernière, j'ai eu la chance de m'investir dans l'association de conseil de l'EM Normandie, qui est la Normandie Junior Conseil. Ça a été un défi pour moi. L'idée, c'était de reconstruire l'activité de cette association qui ne trouvait pas forcément d'étudiants qui a trouvé de l'intérêt dans cette association depuis 5 ans, ce qui est tout à leur honneur, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'EM Normandie, c'est de se dire que l'EM Normandie nous laisse toujours la main mise pour mettre sur pied des projets qui nous parlent, des projets qui nous correspondent. Et pendant 1 an, moi, le projet que je m'étais mis en tête dans le milieu associatif, c'était de reconstruire l'activité de l'association en reconstruisant un portefeuille client, en reconstruisant des processus de démarchage, des processus de trésorerie, etc. Et de se lancer le défi de réintégrer le mouvement des juniors entreprises, qui a été réalisé avec brio d'ailleurs. On a été recertifié junior. Et ça a été une expérience très formatrice, notamment pour la continuité de mon alternance, puisque j'ai pu toucher, on va dire, du doigt un peu le monde professionnel et jouer, entre guillemets, les petits entrepreneurs en étant président de l'association. Merci Jules. Très bel exemple. Donc j'en parlais en fait de KPMG qui fait partie des partenaires de l'école, mais voilà, on a encore une fois des entreprises type L'Oréal. Récemment, on a eu un entretien avec Total. Enfin voilà, c'est vraiment très varié, comme je le disais, les missions que peuvent avoir nos étudiants qui sont voilà, salariés de l'entreprise, hein, je le précise, puisque l'alternance, c'est vraiment un contrat de partenariat entre voilà, l'entreprise qui va sponsoriser les frais de scolarité de l'alternant, lui verser un salaire mensuel et donc l'accompagner dans sa montée en compétences. Donc on est toujours ravis de voir de nos alternants qui s'épanouissent dans leur mission au quotidien et puis à l'école aussi évidemment et comment l'école nourrit en fait leur pratique. C'est vraiment ce qu'on apprécie à l'EM Normandie, c'est de les voir s'épanouir comme ça. Merci en tout cas Mathilde et Jules de nous avoir accompagnés dans ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail promotion@emnormandie.fr, donc sur les sujets que nous avons abordés, mais aussi sur les sujets par exemple de Parcoursup, voilà, les admissions, les concours, les phases complémentaires. On est mobilisés pour vous répondre. Et évidemment, nous sommes présents sur les réseaux, par téléphone ou par mail. N'hésitez pas à nous contacter et on se dit à très bientôt et merci encore. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.